Bonjour, aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous présenter la question « Le développement de la technique est-il une menace pour l'art ?» Dans ce podcast dédié à la philosophie, nous allons parler du développement de la technique et de son impact sur l'art. Nous allons nous demander si la technique est une menace pour l'art. Mais pour commencer, qu'est-ce que la technique ? La technique, c'est un savoir-faire qui permet d'obtenir un résultat avec précision, des procédés qui amènent à un résultat déterminé. Si je veux réaliser une recette à la perfection, il me faut la technique spéciale. Par exemple, pour réaliser des macarons, il nous faut la technique du macaronnage, sinon ils ne seront pas réussis. Mais la technique doit être morale, elle doit toujours rester bénéfique à l'homme, pour aujourd'hui comme pour demain. Revenons aux macarons. La technique du macaronnage est bénéfique à l'homme, pour aujourd'hui comme pour demain, car elle permet de nous nourrir. C'est donc moral. Pourtant, la technique se distingue de l'art. Si la technique est une réalisation de pensée scientifique, l'art est quant à lui le reflet de nos émotions et de notre sensibilité. De plus, l'un est voué à disparaître, le macaron, on le mange, on le laisse pas là, tandis qu'une œuvre d'art reste dans le temps. Elle, on la mange pas. Mais la technique et l'art restent pourtant complémentaires. Comment peindre quelque chose si on ne sait pas peindre, et comment coudre si on n'a pas la technique associée ? Mais sont-ils toujours complémentaires ? Il est évident qu'il y a des points négatifs et positifs. Premièrement, regardons le négatif. En effet, si on se penche sur un fait d'actualité qu'est l'IA, on peut tout de suite voir le négatif. L'IA, c'est bien, mais seulement dans certaines mesures et pour certaines choses. Mais l'art et l'intelligence artificielle ne doivent pas être liés. En ce moment, beaucoup de dessins reprenant le style de Hayao Miyazaki, le réalisateur japonais des studios Ghibli, sont postés sur Internet. Ils sont réalisés grâce à une fonction sur ChatGPT, mais sans l'accord des studios Ghibli, ce qui crée de gros problèmes de droits d'auteur. Certaines personnes s'attribuent même ces réalisations d'IA, ce qui montre que l'IA peut devenir problématique pour la création artistique et pour l'imagination. De plus, par la suite, il sera peut-être compliqué de savoir faire la différence entre une réalisation humaine ou une réalisation par l'IA. Et là, la technique est une menace pour l'art. L'intérêt pour l'art pourrait alors diminuer. Il deviendrait moins personnel et touchera moins le spectateur. Il n'y aura plus cette sensibilité laissée par l'artiste pendant sa réalisation. C'est l'homme qui doit créer, non une machine qui s'inspire et mélange des images. En effet, l'art et la technique appartiennent aux hommes. Sans nous, il n'y aurait pas d'art ni de technique. Nous en sommes les créateurs. Une machine ne peut pas remplacer notre savoir-faire et ne peut pas dégager les émotions que nous transmettons. En revanche, nos progrès techniques peuvent parfois nous dépasser. Certaines créations peuvent nous amener à un sentiment de honte, car elles sont trop parfaites, alors que nous ne le sommes pas. C'est la honte prométhéenne d'Anders. Néanmoins, le développement de la technique a aussi du bon. Prenons la technique de la perspective. Elle a été développée au XVe siècle et a permis de révolutionner la confection des œuvres. Elle a permis aux artistes de créer des œuvres plus réalistes qui invitent le spectateur à se plonger dedans. C'est une expérience immersive inédite. De plus, la photographie ainsi que le cinéma, inventés au XIXe siècle, ont révolutionné l'art. Bien que ces techniques ne soient pas appréciées de tous, il est indéniable que ces technologies apportent beaucoup et permettent des réalisations plus que réalistes et à portée de tous. Pour Walter Benjamin, philosophe allemand du XXe siècle, la photographie a radicalement bouleversé les arts de la peinture et de la sculpture, notre rapport au savoir et aussi nos moyens de diffusion de connaissances. Cela a donc du bon. Les gens peuvent avoir plus d'accès à l'art et ainsi se cultiver. Il en est de même pour le cinéma, qui permet de dépeindre la réalité et qui est très accessible. Néanmoins, Benjamin décrit quelques points négatifs comme la perte d'aura de l'acteur qui est enregistré par machine et le culte voué à cet art. Pour lui, le cinéma, c'est bien, mais le côté authentique que l'on retrouve par exemple au théâtre disparaît. Ces inventions restent tout de même des révolutions pour l'art, peu importe ce qu'on en pense. En revanche, des technologies comme l'IA ne sont pas de bonnes révolutions, car l'humain n'est plus derrière la création. Le développement de la technique a de bons comme de mauvais côtés. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est bon et mauvais, ce qui va avoir un impact positif ou négatif pour l'art. C'est aussi à chacun de faire attention à la préservation de l'art. Il nous est indispensable.